Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde chronique de cette semaine. Je vais pas dire la seconde parce que je fais pas forcément 2 semaines par semaine. Des fois j'en fais plus, des fois. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Déjà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Et je vous remercie. Je voulais vous dire aussi à vous tous, n'hésitez pas, si vous avez des envies ou des besoins, concernant la magie, les dieux et les déesses, etc. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie que je fasse une chronique sur tel ou tel sujet. Alors, si ce n'est pas dans mes compétences, je vous le dirai, parce que moi, je fais pas je vais pas me lancer dans des sujets qui ne sont pas dans mon domaine ou que je ne connais pas. Mais par contre, eh bien, si c'est quelque chose que je connais, que je pratique, eh bien, écoutez, je serais ravie de faire une chronique. Si cela peut, bien sûr, vous rendre service, vous aider. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas, surtout, à m'envoyer un petit email ou à me laisser un commentaire en ce sens. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une déesse qui n'est pas forcément connue en France ou voilà, dans les pays latins, je dirais, qui est la déesse Telcha. La déesse irlandaise Telcha est la mère nourricière du dieu de la lumière Lugh, qui est célébrée durant la fête de Lughnasadh le 1er août. Et Lugh la tenait en si haute estime qu'il a créé les jeux Teltian qui ont lieu pendant l'Amnas, donc pendant Lughnasadh, et qui ressemblent un peu à des jeux olympiques, on veut dire. Et cet honneur a peut-être aussi finalement quelque chose à voir avec l'association de Telcha en tant que déesse de la terre. Alors quels sont les thèmes de cette déesse? Eh bien, c'est la première récolte et l'excellence dans un métier ou un sport. Donc là, on se rend compte que ce sont exactement les mêmes que son fils. Son symbole est le pain. Et sa fête tombe le 1er août, encore une fois, comme son fils adoptif, le dieu Lugh. C'est un jour où l'on va préparer des aliments à partir de fruits à maturation précoce comme les pommes. Alors là, je ne vous redonne pas tout ce qu'on fait à Lughnasadh parce que, bon, déjà, je l'ai écrit dans mon bouquin. Mais là, je vous parle un peu de l'activité principale, je veux dire, de l'époque, qui était, à l'époque, si ceux qui ont lu mon livre ou qui vont le lire, vous allez voir que ça ne se passait pas du tout comme maintenant, hein, forcément, les célébrations. On allait à l'essentiel. Hein. Donc là, c'est une fête où l'on célèbre l'abondance de la terre. On fait honneur aux moissons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un jour où on va préparer des aliments à partir de farine, donc du blé, c'est-à-dire le pain, en l'honneur des boissons, mais également à partir des fruits à maturation précoce, comme par exemple les pommes. Ça va être aussi l'occasion de combiner les deux. Donc on fait du pain fourré à la compote de pommes notamment. C'est un truc qui date de très très longtemps. Et on va pétrir la pâte en se concentrant sur n'importe quel métier ou n'importe quel sport, n'importe quelle activité dans laquelle on veut exceller. Puis ensuite on va manger le pain pour intérioriser l'énergie de cette intention que vous avez mis dans votre pain en le pétrissant. Alors Patricia Monaghan nous dit que Telcha était la déesse d'Août, donc dans l'ancienne tradition irlandaise, et qu'elle était considérée comme la mère nourricière de la lumière. Lumière incarnée par le dieu Lugh. Alors voyons un petit peu maintenant. Comment ça s'est passé? Quelle est son histoire? C'était une grande déesse irlandaise de la terre. Et elle vivait sur la colline magique de Tara. Depuis Tara, elle dirigeait le défrichement d'une immense forêt, le bois de Conn. On dit qu'il a fallu 1 mois pour nettoyer la plaine de Nartelchen où Telcha a ensuite construit son palais. Il existe aujourd'hui encore sur les cartes irlandaises, sous le nom de Teltown, près de Kells. Un festival
était célébré chaque année en son honneur et il durait tout le mois d'août. Alors si vous, c'est pareil dans mon livre, ce que je vous explique, parce que c'est un peu le... Je fais un petit tour sur le sabbat, puisque là on parle de la fête du 1er août, donc Lughnasa. À notre époque maintenant, on a tendance à célébrer donc ces fêtes agricoles, ces fêtes de la terre, dont Lughnasa fait partie, qui sont considérées comme les symboles, comme les sabbats majeurs. On a tendance à les célébrer que le jour même, c'est-à-dire le 1er août, puis après, terminé, on n'en parle plus. C'est une erreur. En fait, les sabbats sont des périodes qui vont s'étendre de l'un à l'autre des sabbats. C'est-à-dire qu'autrefois, on célébrait, on respectait la tradition, c'est-à-dire que la terre était célébrée dans le sens jusqu'à l'autre sabbat. C'est-à-dire qu'on célébrait la terre, la nouvelle récolte, depuis Lughnasa jusqu'à Mabon, et non pas que le 1er jour de Lughnasa. Ce qui fait qu'en fait, les fêtes à l'époque, il y avait la fête principale le jour même, ou des fois ça s'étendait sur une semaine, tout dépendait des régions, des gens, comme ils pouvaient faire. C'était les gens qui travaillaient à la terre qui célébraient les sabbats, c'était pas les gens riches. Donc il fallait qu'ils travaillent pour se nourrir. Donc en général, la fête durait d'un jour à une semaine, après ils retournaient au boulot. Mais durant tout ce mois, les célébrations étaient orientées donc vers le thème de la saison, c'est-à-dire là, en l'occurrence pour le mois d'août, les récoltes. Et donc la fête de Töltje durait tout le mois d'août. Donc je reviens à Töltje. Donc c'était donc elle, en l'occurrence, on célébrait, entre autres, sa fête sous la forme de foires commerciales et d'événements sportifs. Même à l'époque médiévale encore, les festivités de Töltje étaient de mise. Alors bien sûr, les gens qui cultivaient la terre n'allaient pas tous les jours faire des foires commerciales, des événements sportifs. Ils s'y rendaient le week-end, ils s'y rendaient quand ils avaient le temps, ou ils s'y rendaient pas du tout s'ils avaient trop de travail. Mais ils le célébraient, donc comme je dis, d'une autre façon, sous une autre forme. Et puis finalement, eh bien, ces fêtes, ces événements sportifs, ces foires commerciales se sont éteints. Mais au début de ce siècle, les Jeux de Töltje, les Jeux olympiques irlandais, ont été relancés dans une tentative de restaurer les anciennes traditions. Il y a un site touristique, dont Telton Meth, dont je vous ai parlé un peu avant, donc la colline de Töltje, qui est un endroit les plus célèbres d'Irlande, car c'est ici que le célèbre Anach Töltje, le festival donc de Lughnasa, a eu lieu pour la toute première fois. Alors, un petit retour, qui était Töltje? Donc Töltje est la fille savante de Magmor, qui est un roi distingué d'Espagne, et elle était mariée au dernier grand roi, Firbolg Ehrenmacher, qui a donné son nom à son palais. Et elle était donc également la mère adoptive du grand héros Lugh Lamfossa. Töltje vivait dans son palais, sur Hastub, et elle mena son peuple dans la clairière de la forêt du comté de Meath. C'était l'une des meilleures terres agricoles d'Irlande. Elle avait pris la peine, cette reine, de choisir cet endroit particulier, mais elle avait aussi pris la peine de choisir où elle allait être enterrée. Et c'était sur le flanc d'une colline couverte d'une forêt dense. Mais à cause de sa situation ensoleillée, c'était un endroit assez difficile à déboiser. La terre était sèche, raide, elle l'avait choisie et son mari, conformément à ses souhaits, obéit à ses ordres, la fit déboiser. Il fallut une foule d'hommes très vaillants et près d'1 an pour accomplir cette tâche. C'est en cet endroit que Töltje désirait que son lit, son tombeau, soit fait, et que son kuba, ou lamentation publique, soit récité, et que son osod, ou rite funéraire et jeu, soit dûment célébré selon les coutumes reconnues du pays. Et c'est sur son lit de mort que la reine Töltje fit ce vœu. Le roi Lugh
est venu à cet instant de son grand palais, à Naas, aujourd'hui Naas dans le comté de Kildare, et a fait enterrer Tolcher selon ses souhaits. On dit qu'elle a été enterrée telle une reine, avec des rites druidiques impressionnants. Lorsqu'elles étaient convoquées par le haut roi, ces assemblées étaient de la plus grande importance nationale et à ce titre étaient suivies par tous les rois mineurs, chefs et nobles, ainsi que par de vastes multitudes de personnes de toutes les parties des 5 provinces. Les participants venaient de toutes les régions également, d'Irlande, d'Écosse et d'ailleurs, faisant de ce lieu un des plus importants des contrées celtiques. En tant qu'institution nationale, Lanark remplissait 3 fonctions publiques importantes dans la vie des gens. Son premier objectif était de rendre hommage aux morts illustres. Deuxièmement, promulguer des lois et enfin divertir les gens. Présider l'assemblée ou la foire de Tolcha devint l'apanage du roi de Tara. Luke dirigea les premiers jeux funéraires à l'époque de Lughnasadh, qui consistaient en des concours de hurling, d'athlétisme, de gymnastique, d'équitation de toutes sortes. Ils comprenaient entre autres la course, le saut en longueur, le saut en hauteur, les hurlings de toutes sortes, comme le lancer de lance par exemple, les concours d'épée, de combat, de bouclier, tout ça, donc les concours de lutte, de boxe, de handball, de natation, de course de chevaux, de chars, de saut à la perche, de fronde, de démonstration, de tir à l'arc. En fait, toutes sortes d'activités montrant l'endurance physique et l'habileté. Et bien sûr, le meilleur en tout restait Lugh. Une trêve universelle était alors proclamée au nom du haut roi, et toute querelle, combat et tout trouble similaire étaient strictement interdits et sévèrement réprimés. Tous les criminels connus étaient rigoureusement exclus des jeux et de l'assemblée. Il y avait en outre des concours littéraires, musicaux, oratoires, des contes, des concours de chant, de danse, tournois de toutes sortes, mais aussi des concours d'orfèvrerie, de bijouterie, d'artisans de métaux précieux. Des filateurs, des tisserands, des teinturiers, des fabricants de boucliers et d'armes de guerre étaient également présents et la foire durait 15 jours. Et en ces domaines également, Lugh était le meilleur. Pour conclure, je dirais que Tolcha était la dernière reine de son espèce. Une énergie féminine qui ressentait pleinement le désir de l'humanité. Le moment venu, elle venait, elle accouchait pour nous donner les germes de blé qui nous nourrissaient, puis elle mourait, un besoin comblé. Mais bientôt, elle ressusciterait. Au fil des siècles, avec l'avènement du patriarcat, la divinité a commencé à s'élever vers les cieux, et Lughnasadh, la fête qui était autrefois une foire funéraire en l'honneur de Tolcher, est désormais devenue la célébration du dieu soleil Lugh. Voilà, j'espère que cette petite chronique magique vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Merci encore à vous. Merci, je n'arrêterai jamais de vous remercier. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances, qui y sont actuellement. Et puis, je vous envoie tous plein de bises magiques et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique enchantée.